Bonsoir à tous. Bon, vous voilà dans ma cuisine. Alors, pas le même soir que d'habitude. En effet, ce soir, la recette, je vais la réaliser ce jeudi soir parce que demain, je suis en atelier. J'aurai le plaisir d'être directement chez mes clientes pour réaliser une petite soirée apéritive et faire découvrir le Thermomix en même temps et surtout gagner les cadeaux du moment. Mais ce soir, donc, j'ai le plaisir à vous retrouver pour vous montrer justement un légume qu'on trouve sur tous les étals dans les marchés. Ça y est, c'est la saison des asperges. Et donc, j'avais envie de vous présenter une recette qui vous permet de cuisiner les asperges différemment. Donc, quand on va sur mon Thermomix, dans ma semaine, j'avais sélectionné déjà beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour vous montrer. Mais voilà, je vais m'arrêter sur cette recette qui me plaisait bien. Alors, j'avais vu les asperges avec un sabayon au citron, voilà, aspergerie et sabayon, des asperges avec les œufs pochés sous vide, je trouvais ça sympa aussi. J'aimais bien aussi ce tartare d'asperges au jambon cru parce que là, on utilise en fait des asperges crues et ça fait pas partie des choses qu'on utilise souvent. Le soufflé aussi me plaisait bien, les financiers aux asperges vertes, alors je trouvais que c'était un petit peu long peut-être à réaliser, alors là, bon, voilà que mon coquidou m'embête. Je sais qu'hier soir, on a eu des problèmes pour se connecter. Le Wi-Fi, j'arrête pas de le perdre ce soir. Donc, on va vite démarrer la recette pour être sûr de ne pas perdre le Wi-Fi. Donc là, on est dans la connexion. Je venais de le faire juste, ça y est, voilà. Et donc, on a plein de recettes différentes, voilà, sur les asperges que j'avais vraiment envie de vous faire découvrir. Et aujourd'hui, on va faire la verrine d'asperges avec des œufs mimosa. D'accord? Donc, je vais vous montrer ce qu'il nous faut pour réaliser cette recette. Eh bien, il n'y a pas grand-chose, hein. Il nous faut des asperges. Hop là. J'ai mon téléphone qui est en train de se sauver. Voilà. Alors, je ne sais pas qui nous a rejoint, mais je fais un petit coucou à la personne qui nous a rejoint. Donc, il nous faut des asperges dans la recette, bien entendu. Après, des échalotes. Bon, les échalotes. Du fromage type Saint-Mauré, mais moi j'ai une préférence, j'utilise plutôt Madame Loïc. Donc, il nous en faut 150 grammes. Un zeste de citron jaune et le jus du citron jaune. Sel, poivre, huile d'olive, de la ciboulette. Il nous faut aussi des feuilles de gélatine, une feuille et demie et de l'eau bien fraîche. Voilà, et 3 œufs, bien entendu, pour faire nos œufs mimosa. Ah, bonsoir Claudine. Donc, on va commencer notre recette. Donc, cette recette, au départ, on me demande quoi? De mettre 800 g d'eau et de faire cuire en fait dans notre bol. On met le panier de cuisson et dans le panier de cuisson on met nos œufs, bon, qui sont bien lavés sous l'eau. Alors si vous n'aimez pas mélanger, parce que vous allez voir, on mélange les œufs avec les tiges d'asperges qu'on coupe en morceaux. Si vous n'aimez pas mélanger vos œufs avec des aliments, vous pouvez aussi, alors là c'est très simple, mettre une feuille de cuisson entre vos asperges et vos œufs pour éviter que les œufs, la coquille des œufs ne touche à vos ingrédients. Bon, pour ma part, je les ai bien lavés, donc je n'ai pas mis de feuille de cuisson. Et ensuite, ils nous ont mis coupé 30 asperges. Alors après, comme ça dépend de la taille des asperges, j'ai préféré me baser sur un poids. Alors moi, j'ai fait mon kilo d'asperges que j'ai acheté chez mon voisin. Mais je pense que pour la recette, on va en mettre 500 grammes et c'est tout. Je pense que c'est suffisant. D'accord?
Et en fait, on fait cuire dans le panier de cuisson. On fait cuire donc les œufs dans le panier de cuisson et les pointes d'asperges dans le Varoma. Et ce que j'ai fait, c'est que je les fais cuire donc sur le friend, voilà. Et je les fais cuire, bien entendu, avant, puisqu'il y a 22 minutes de cuisson. Donc, vous voyez, on arrive juste au moment où le friend a sonné. Et je vais donc vérifier la cuisson de mes asperges. Alors, en vérifiant la cuisson, je regarde si elles sont suffisamment cuites. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose que j'ai fait. C'est quand je fais cuire des asperges, eh bien, pour conserver tous les trous, en fait, de mon Varoma, je pose dans le fond de mon Varoma mon fouet. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Et la cuisson, elle est toujours un petit peu plus uniforme. Bon, mais là, c'est tout à fait bien. Donc, vous voyez, j'ai d'un côté, je vais vous montrer les pointes d'asperges. Et puis, ben, le reste, j'ai mes asperges entières parce que ça, c'est ce qui me restera pour le déguster demain. Je souhaite le bonjour à Nicole qui vient de nous rejoindre. Alors, pour sortir votre panier, moi ça j'en profite pour les nouvelles qui ont tout juste leur Thermomix. Vous avez donc une encoche dans la spatule et voilà, on attrape le panier de cuisson avec l'encoche de la spatule et là on va le mettre directement dans de l'eau bien froide. Alors moi ce que j'avais fait, j'ai mis l'eau au congélateur. Je vais en remettre un petit peu par-dessus parce que ça ne trempe pas complètement. Voilà. Je ne savais pas trop comment faire. Là, c'est pour stopper la cuisson, en fait, stopper la cuisson des asperges. Donc, je mets directement mon panier de cuisson directement dans l'eau. Et une petite astuce aussi, c'est tout à fait plus facile, vous testerez, de faire décaler vos œufs après si vous les avez fait tremper dans de l'eau très froide. Donc là, vous voyez, on voit, je vais vous montrer. Donc là, on a stoppé la cuisson. On va bien égoutter. Et puis, je vais remettre mes œufs dedans. Donc là, on va tout simplement, on va mettre les œufs dans l'eau froide pour les garder. Et puis j'ai mis de côté donc mes asperges que j'ai fait cuire. Je vais les mettre. Voilà. Vous voyez, les asperges, elles ont cuites dans le panier de cuisson, donc il n'en faut pas beaucoup, hein. J'en ai mis, donc j'ai mis les 500 grammes d'asperges et j'ai coupé les tiges. Ensuite, on va aller vers le Thermomix. On va se retrouver vers le Thermomix. Et donc, on va continuer la recette. Donc, tout ça, on l'a fait 22 minutes. Et quelques minutes avant la fin du temps de cuisson, eh bien, j'ai mis ma feuille de gélatine à tremper. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va essorer la feuille de gélatine. Vous savez, donc pour ceux qui préfèrent utiliser de l'agar-agar, vous pouvez aussi regarder les quantités. Donc c'est toujours un petit peu plus délicat de trouver exactement ce qu'il faut. J'en conviens. Donc là, j'ai bien vérifié la cuisson et on a plongé les pointes d'asperges et le panier de cuisson dans l'eau bien froide. On a vidé le bol. Donc ça, le bol, c'est le bol qui m'a servi pour réaliser ma cuisson avec 800 g d'eau. Alors moi, je conserve toujours le jus des asperges parce que j'ai une Manon qui adore en fait la soupe aux asperges avec du vermicelle dedans. Donc là, on va mettre dedans les tiges d'asperges. Vous voyez le côté pratique d'avoir deux bols parfois, c'est franchement formidable. En ce moment, vous avez la possibilité d'avoir une réduction ou d'en gagner un directement. Ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez revenir vers moi. Hop, allez, petite asperge qui se promène. Ensuite, on va mettre la gélatine égouttée. Voilà.
Et là, on va insérer le couvercle et le gobelet doseur pour mixer 20 secondes, vitesse 6. On va ajouter à notre préparation, voilà, c'est super bien mixé. Donc la différence, c'est que je ne vais pas avoir quelque chose de très vert, bien entendu, puisque vous avez vu, j'ai fait avec des asperges blanches, parce que je vous dis, c'est ce que mon voisin récolte. Donc la différence entre les vertes et les blanches, c'est vraiment que les vertes, on peut les manger éventuellement crues, pas les blanches. Et puis ce sont des asperges qui sont sorties de terre en fait, alors que les blanches, on les cueille avant qu'elles sortent de terre. Bon, il y a quelques petites différences, je vous en avais déjà parlé dans un live. Vous pourrez revérifier sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir retrouver aussi, je pourrais vous le remettre le lien, des asperges blanches. Et puis l'année dernière, j'avais fait une recette aussi qui était très sympa en live cette saison-là. C'était mélanger fraises et asperges en salade. Et ça avait beaucoup plu aussi cette recette. Donc là, on va ajouter 150 g de fromage frais. C'est à peu près tout le... Parce que là, j'en ai 180. Hop. Voilà. Allez, 150. Je pense que j'aurais pu tout mettre, mais il y aura bien un gourmand. On va mettre du sel, donc une demi-cuillère à café de sel. Bon, moi, je fais 3-4 tours de moulin. Et puis, on va rajouter du poivre. Donc, j'aurais pu utiliser le poivre que j'ai ramené de Campote, voilà, de mon voyage. Mais dans mon moulin, là, j'ai mis un autre poivre pour l'instant. Alors, et là, on va mixer 30 secondes, vitesse 8. Et maintenant, on va se diriger vers la table. Comme d'habitude, vous allez pouvoir me voir remplir mes verrines qui sont ici. Alors, j'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à commenter et à me dire si vous entendez bien. Donc là, on va transférer dans les verrines. Hop. On va transférer dans les verrines. Donc moi j'ai mis dans des verres, je trouvais ça sympa en présentation. Voilà. Si vous ne voulez pas salir le bord de vos verrines, vous avez la possibilité en prenant un couvercle propre, parce que là mon couvercle il est un petit peu sale, c'est une astuce que j'aime bien partager avec vous. Voyez, on met directement le couvercle sur la verrine et c'est beaucoup plus facile à remplir. Bon là ma verrine est plutôt grande, donc vous voyez, je ne vais même pas salir mon couvercle, il n'y a pas trop d'utilité. Mais autrement, et puis c'est assez, on va dire, liquide. Mais ça c'est une solution qui peut être très très pratique quand vous avez à remplir. Alors si vous utilisez la agar-agar, prenez bien quand même des renseignements avant, parce que c'est pas si simple que ça d'utiliser la agar-agar. Il faut éviter, faut le faire chauffer peu de temps. Enfin, il y a des consignes à bien respecter pour que
pour avoir la consistance que vous souhaitez. Alors, qui aime les asperges? Vous allez me dire, qu'est-ce que vous réalisez, vous, comme recette d'asperges? Là, ça va faire une petite entrée sympa. Ça va faire 6 personnes. J'aurais pu même en mettre un petit peu moins, parce que là, je vais en avoir 5 personnes. Mais c'est pas grave, on va faire à 5 personnes. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Voilà. Je vais terminer comme ça. J'aurais pu faire 6 personnes. Bon, après, c'est une recette qu'on peut facilement doubler aussi, hein, quand même. Allez, c'est pas grave, de toute façon, nous sommes 5 à table pour fêter l'événement du jour. C'est mon anniversaire de mariage aujourd'hui. Voilà. Donc, on va faire des bonnes petites choses. Voilà. Donc, ça, après, très vite, on le met au frais. Hein? On va le mettre au frais. Et on laisse, en fait, bien prendre pendant... On laisse bien prendre pendant 1 heure. Pour que c'est une consistance assez ferme. C'est important. D'accord? Voilà. Hop. Allez. C'est pratique le grand frigo, il y a toujours de la place. Et puis on va revenir vers le Thermomix pour continuer notre recette. Allez, hop, c'est reparti pour la suite. Il y a les crocs qui se promènent ce soir. C'est ça, ce sont les joies du direct. C'est toujours un petit peu le problème quand on est en visio comme ça. Et je n'ai pas de caméraman. Donc, on va nettoyer, essuyer le bol. Et c'est ce que je vous disais. Vraiment, le côté pratique, là. Mais on prend notre deuxième bol. Et ça, c'est vraiment une chance. On va écaler les œufs. Et on va séparer les blancs des jaunes. Bon. Ça, je vais en profiter en même temps pour vous parler un petit peu des différentes offres du moment, les différentes offres que vous avez actuellement qui sont en fait la possibilité d'avoir votre abonnement gratuit à Cookidoo. Comme je vous disais là tout à l'heure, vous avez plein de recettes sur Cookidoo. Vous tapez asperges et vous allez pouvoir trouver évidemment plein de choses qui vous conviennent. Donc profitez-en, en ce moment vous avez la possibilité d'avoir cet abonnement gratuit. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'en faire part. Et en même temps, ça vous permettra peut-être de gagner le fait de faire... si vous faites un atelier, ça vous permettra peut-être de gagner vous aussi une partie ou entièrement votre deuxième bol de TM6 pour pouvoir enchaîner vos recettes, bien entendu. Voilà. Hop. Vous voyez, il s'écale très bien. C'est vrai qu'on dit que les œufs frais, c'est toujours difficile. Mais quand vous les avez fait cuire, si vous les trempez tout de suite dans l'eau froide, très froide. Moi, j'avais passé l'eau au congélateur avant. Parce que j'avais pas de glaçons d'avance. Donc, j'avais mis mon eau directement dans mon congélateur. Mais déjà, avec de l'eau du réfrigérateur, on obtient un très bon résultat. Voilà. Puis, on va mettre les blancs d'œufs dans le bol. En gros morceaux. Hop. Voilà. On va séparer les blancs des jaunes. On va mettre les blancs d'œufs en gros morceaux dans le bol. Alors, mon jaune, je vais le mettre à côté. Voilà. Alors maintenant, on a une fonction quand même sur les Thermomix qui est quand même ultra pratique. C'est la fonction cuisson des œufs. Alors, qui utilise cette fonction cuisson des œufs qui nous permet quand même d'avoir des œufs nickel au niveau de... Tiens, attendez, un petit peu collé. Des œufs nickel au niveau de la cuisson. Voilà. Alors,
On fait vraiment nos gros morceaux et on garde juste le jaune de côté. Et là, on va mettre notre trou vert, notre gobelet. Et on va mixer nos blancs d'œufs. Alors, le gobelet, c'est ça quand on a pas mal de matériel, c'est pratique. 5 secondes vitesse 3. On va transvaser dans le récipient. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez? C'est sympa parce que ça fait assez gros. Ma spatule qui se promène. Maintenant, j'ai 2 spatules. Avant, avec le TM5, j'aimais moins la spatule parce qu'elle n'était pas souple. Alors là, franchement, j'utilise maintenant beaucoup les 2 spatules du Thermomix. La spatule du TM6 qui fait que j'en ai 2 en service. Voilà. On a fait notre petit œuf mimosa. Donc, vous voyez, c'est assez rapide à faire comme recette. Hein. La préparation, c'est plus les asperges que moi je réalise. J'enlève la première, enfin la peau qui est de chaque asperge, je l'enlève avec un économe. Je ne sais pas comment vous faites, ou est-ce que vous avez d'autres façons de faire. Là, maintenant, on va mettre les jaunes d'œufs en entier. Voilà. Et on va recommencer l'étape avec 3 secondes vitesse 3. Là, c'est du rapide. Hein. Et on va les transvaser avec les blancs. Ça nous fait des morceaux qui sont bien émiettés, je trouve, pour 3 secondes. Alors l'avantage, c'est que petite ou grande quantité dans le Thermomix, comme les couteaux sont très près du fond du bol, c'est franchement super pratique de partir tout de suite dans un mixage assez impressionnant, même si on a de toutes petites quantités. Voilà, c'est fait. Et ensuite, on va râper le zeste de la moitié d'un citron. Donc là, je vais mettre le zeste, puis mettre le zeste et le jus dans le bol. Donc vous voyez, je n'ai pas lavé mon bol. Et l'avantage du Thermomix, c'est qu'il y a certaines recettes, elles sont très bien organisées pour éviter de laver le bol. Donc là, j'avais mis le zeste entier, j'en mets que la moitié. Et je vais mettre aussi mon jus de citron. Voilà. Ensuite, on va mettre la ciboulette, une cuillère à café. Voilà. Si vous voulez mixer la ciboulette dans votre Thermomix, je vous le redis souvent, pour ceux qui regardent mes lives régulièrement, vous mettez en marche votre Thermomix vitesse 7-8 et vous jetez sur les couteaux vos herbes aromatiques. On va mettre 35 g d'échalotes. Donc tout est prêt. Ah, tiens, il y en a un petit peu moins. Je croyais que j'étais bon. 20 g d'huile d'olive. On va faire une petite sauce très sympa. Voilà. Du sel, une demi-cuillère à café. Donc pour tous ceux, cette recette bien entendu, elle est sur Cookidoo. Mais pour tous ceux qui voudront réaliser la recette et qui n'ont pas Cookidoo, il suffit de me demander. Hein. Je vous la donnerai avec plaisir. Là, ça va faire une petite vinaigrette très sympa. On met le couvercle, le gobelet doseur et on va mixer 5 secondes vitesse 5. C'est surtout pour bien émincer nos échalotes. On va bien racler les parois. De la spatule. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre mélange directement de la petite sauce qui est jolie parce qu'elle a une jolie petite couleur jaune là avec le citron. C'est très appétissant et franchement l'odeur elle est vraiment très agréable. Je trouve que ça fait une grosse quantité mais c'est pas mal. C'est aussi ça, vous voyez cette base de vinaigrette, elle est très sympa aussi à retenir pour d'autres recettes. Vous pouvez
facilement la mettre. Donc là, on va couper des petites tranches. Donc je vais vous montrer comment je fais. On va couper des fines tranches dans les tranches d'asperges. Dans les pointes d'asperges. Le plan de travail n'est jamais assez grand quand on cuisine. Et c'est pas évident parce que parfois je me retrouve de dos. J'entends bien que c'est pas toujours simple. Alors, est-ce que vous voyez bien, hop, ce que je vais faire, voilà. Donc là, dans les pointes d'asperges, on fait attention de ne pas abîmer notre pointe d'asperge, mais on va faire des petites tranches comme ça, qu'on va ajouter au contenu du bol pour refaire une petite sauce pour ajouter à notre vinaigrette. Ça vous permet d'avoir des pointes d'asperges qui auront une présentation assez sympa dans la verrine. Voilà. Qui nous permettent vraiment de profiter de l'asperge jusqu'au bout. Donc je prends mes pointes d'asperges pour les couper. À savoir que comme j'ai 5... 2, 4, 6, 8, 9. Voilà. Heureusement, j'en ai une autre ici. Et comme ça, ça va m'en faire 5 par 2 pour chaque verrine. Bon, c'est sympa d'en mettre 3. J'aurais pu calculer avant, mais les 500 grammes, c'est vrai qu'on est arrivé à cette quantité-là. Fine tranche, hein. Vous essayez de faire quelque chose qui ressemble un petit peu à un carpaccio. Donc évidemment, il y avait des pointes d'asperges un petit peu plus grosses les unes que les autres. Ça, c'est vraiment une recette qui vous fait une préparation assez sympa. Alors, c'est vrai que quand on a des asperges vertes, le rendu est un petit peu plus sympa. Mais là, je pense que ça va être tout aussi bon. Alors, on va peut-être avoir du mal à faire le dressage parce que l'heure n'est pas passée pour que notre mousse soit plus ferme. Hein. Voilà, notre crème d'asperge. Donc on va voir, je vais essayer sur une verrine et puis je ferai les autres plus tard si c'est nécessaire. Voilà. On va ajouter les œufs mixés. Vous voyez, c'est vraiment toute la garniture qu'on met ensemble pour bien faire le mélange. Voilà. Et on va mélanger 5 secondes vitesse 2. Et là, il y a une chose importante qui se passe, c'est qu'on va se retrouver avec le sens inverse. Parce que, bien entendu, on veut mélanger mais sans couper. Donc, on va faire 5 secondes, sens inverse, vitesse 2. Là, c'est vraiment juste pour mélanger sans abîmer les ingrédients qu'on a mis dedans. Donc, pensez, là, évidemment, la recette est guidée. Pensez à le mettre. C'est une recette que vous allez pouvoir réaliser en fait avec, bien évidemment avec votre TM31, votre TM5, votre TM6, parce que les quantités qui sont proposées dans cette recette vont aller pour les deux. Donc là voilà, on a bien mélangé notre préparation, que je vais vous montrer, voilà, et on va la déposer sur notre crème d'asperges. Donc, cette crème d'asperges, je vais en faire une. Voilà. Et puis les autres, je pense que je vous montrerai ça. Je les montrerai plus tard quand il y aura en fait la crème qui aura bien prise. Bon, déjà, c'est pas trop mal. On voit qu'elle a déjà pris un peu en fermeté. Donc, je vais pouvoir vous en présenter une. Vous voyez ?
Donc on met dessus en fait notre petit mimosa asperge avec la sauce et la ciboulette. C'est assez sympa, je pense que je rajouterai des petits brins de ciboulette après. On va mettre nos 2 pointes d'asperges pour bien décorer. Donc vous pouvez aussi, c'est assez sympa quand on utilise Cookie Dough parce qu'on a toujours des présentations qui nous permettent, quand on n'a pas trop de connaissances, de faire, parce que je suis un petit peu comme vous, parfois je suis un peu perdue quand je présente mes recettes. Mais j'ai toujours Cookie Dough qui m'aide pour faire certaines présentations. Voilà, on va rajouter quelques brins de ciboulette qui vont donner un peu la verdure qu'on n'a pas vu qu'on a des asperges blanches. Voilà. Et puis là, après c'est à vous de voir, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas toujours la façon de présenter. Et puis je vais remettre un petit peu pour rappeler ce qu'on a dedans. Je vais remettre un petit peu de zeste de citron qu'on voit pas très bien, mais je pense que ça donnera une petite saveur assez sympa. Donc voilà notre présentation avec notre crème d'asperges qui va nous donner quand même un très bon résultat. Les œufs mimosa, c'est ce qu'on disait Sandrine, c'est notre Madeleine Proust souvent, hein, ça rappelle nos grands-mères. Je suis ravie de vous avoir présenté cette recette. Vous pourrez retrouver la recette aussi donc sur mon groupe Facebook, vous pourrez la revisionner en replay. Et puis, je vais la mettre aussi sur YouTube. Donc, je vous souhaite à tous un excellent week-end qui va démarrer demain. Parce que c'est vrai qu'en général, les lives sont le vendredi soir. Profitez-en. J'ai mis sur le groupe aussi tous les ingrédients qu'il vous faut pour cette recette. Si vous avez besoin de la recette, que vous n'avez pas Cookie Dough, vous pouvez me la demander. C'est toujours avec plaisir que je vais la partager. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle recette de saison. N'hésitez pas à m'envoyer ce que vous avez envie, vos idées de recettes, ou alors à venir aussi partager ce temps culinaire avec moi dans ma maison, comme Delphine a pu le faire. Je vous encourage, vous aussi, à en profiter et je vous accueillerai avec grand plaisir pour réaliser une recette avec moi. Bon week-end à tous, bonne fin de semaine avant et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.